Fanny, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Vous connaissez maintenant le principe, donc nous allons commencer sans plus tarder avec le premier article qui me tombe sous la main et qui est un article qui date d'il y a un moment maintenant. Alors je vais vous expliquer un petit peu la petite histoire qui accompagne cet objet en fait que je vais vous présenter. C'est qu'il y a eu un moment sur Facebook un petit truc qui a tourné en fait qui était assez rigolo où il y avait mis tag quelqu'un et identifie-le et s'il ne répond pas à ton message sous 5 minutes, il devra t'offrir un calendrier de l'Avent en chocolat. Donc j'ai fait un petit peu ma peste puisque j'ai tagué mon chéri sur cette publication tout en sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas répondre dans les 5 minutes tout simplement parce que c'est le moment où il s'entraîne, où il part courir. Donc voilà, donc bien évidemment c'était gagné d'avance. Quand il est rentré il m'a dit ah, t'es une garce, tu savais très bien que j'étais pas dispo, que j'étais pas là et que je pourrais pas répondre sous les 5 minutes. Et donc eh bien je lui ai dit un jeu est un jeu, c'est perdu, donc maintenant il faut se plier aux règles du jeu. Et gentiment il a été m'acheter ce petit calendrier de l'Avent. Donc oui hein, c'est terminé et ça date maintenant puisque je l'ai terminé le 24 décembre. C'était vraiment le bon gros calendrier en chocolat avec tout à l'intérieur. Donc je me suis juste régalée hein, bien évidemment et je vous le présente maintenant puisque bah, c'est un produit terminé. On enchaîne ensuite avec la prochaine chose et c'est ceci. Donc ça c'est un petit paquet où il y avait à l'intérieur plein de petits sachets de thé que j'avais reçu à Noël par la chérie de mon papa. Donc c'est du English Breakfast Tea City of Westminster. Donc je pense que ça vient de là-bas, enfin, il me semble du moins. Donc ça si vous aimez les thés en sachet, et eh bien voilà c'était très bon, hein, rien à redire. Maintenant moi qui suis plutôt habituée au thé en vrac etc, j'ai eu un petit peu plus de mal parce que bah voilà tout ça c'est moins à mon goût maintenant mais ça restait quand même un très bon thé. Ensuite le prochain article c'est une petite coque que j'avais achetée sur AliExpress. Donc une coque intégrale comme ceci avec deux parties, vous savez une partie qui va à l'arrière du téléphone, une partie à l'avant, hop, qui se clipse comme ça sur le téléphone. Moi j'aime beaucoup ce genre d'article puisque je trouve que mon téléphone est bien protégé et s'il tombe ça protège même l'écran sur le devant. Alors pourquoi je vous présente cet article dans les produits terminés? Tout simplement parce qu'en fait je ne l'utilise plus parce que toute la peinture s'est écaillée dessus. J'étais dégoûtée. Ça l'a fait vraiment très rapidement. Dès que je la mettais dans mon sac et qu'elle était au contact de quoi que ce soit, des clés ou quoi aux caisses, et ben ça faisait sauter la peinture. Donc j'étais hyper déçue parce qu'en soi j'aime beaucoup en fait l'imprimer comme ça. Elle avait un toucher un peu velouté comme ça, très agréable. Et moi j'aime beaucoup ce genre de coque. En plus elle n'est pas cassée, rien du tout. Mais bon là je l'utilise plus parce qu'elle fait, voilà, elle fait toute crado avec la peinture écaillée. Je l'avais quand même payé la bagatelle de 5 €, ce qui est quand même pas donné pour AliExpress. Donc j'étais un peu blasée et ça je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé cette chose là. Donc là c'était de chez Intermarché. C'est le gel douche à la barbe à papa. Donc de la marque Label, comme ça. Alors c'était un petit gel douche très girly, rose avec des paillettes à l'intérieur qui sentait divinement bon. Donc je l'ai terminé sans problème. Maintenant comme ça reste quand même quelque chose d'assez chimique et que j'essaie de m'orienter vers des choses à la compo beaucoup plus clean, eh bien je ne rachèterai pas. Mais si vous avez envie d'utiliser ce genre de produit ou envie de motiver tout simplement vos enfants à se laver, hein, et bien vous pouvez acheter ça parce que franchement il est somme toute quand même assez sympa. Ensuite je vais vous parler de lecture et de ce petit livre là que j'ai terminé qui est le Demain est un autre jour de Laurie Nelson Spillman. Alors là c'est un livre que je n'ai pas vraiment adoré, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait il y a beaucoup de noms en fait à l'intérieur et donc du coup au niveau de la lecture ça rend la chose assez compliquée. En fait j'ai trouvé qu'il était assez lourd à lire, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai peiné à le terminer. Donc je me suis acharnée parce que moi quand je commence à lire un livre je vais toujours jusqu'au bout, mais réellement ça n'a pas été un plaisir de le lire, donc il ne restera pas dans les annales. Et voilà, donc c'est pas forcément un bouquin moi que je vous recommande parce que je vous dis au niveau de la lecture c'était vraiment assez lourd, beaucoup de détails, de noms, de machin qui somme toute sont quand même assez superficiels et rendent la lecture compliquée.
Ensuite, toujours pour parler de lecture, je vais vous présenter ce livre-là que j'ai reçu pour mon anniversaire de la part de mon ami Martin, que je remercie des milliards de fois parce que c'est un des plus beaux livres que je détiens à ce jour. Alors c'est un livre que j'ai lu à mon retour de mon voyage au Japon, un livre sur Tokyo de Gaspard Walker, et donc du coup c'était assez intéressant de le lire en retournant du Japon parce que ça m'a rappelé plein de choses, et justement j'ai pu voir que ce livre est vraiment extrêmement bien fait parce que j'ai revécu en fait l'ambiance, tout ce que j'avais ressenti en allant là-bas, et j'ai vraiment adoré feuilleter ce livre. Donc il est très joli, vous voyez, même au niveau de la tranche il est comme ceci, je l'adore, et il a des photos mais qui sont magnifiques à l'intérieur. Vraiment on est complètement en immersion, en fait on se sent en immersion dans le pays quand on le lit. J'ai adoré, que ce soit les textes, mais alors surtout vraiment un gros coup de cœur pour les photos qui sont je vous dis, elles sont sublimes quoi, elles sont vraiment très belles, il y a une vraie profondeur et tout, elles sont très belles, ça en fait vraiment un très bel ouvrage. On va terminer les lectures avec ce dernier livre-là qui est Les langages de l'amour, les actes qui disent je t'aime de Gary Chapman, édition poche, hein, il existait aussi en édition normale. C'est un livre qui m'a coûté 6,90 € et que je me suis procuré via Amazon. On m'en avait déjà parlé une fois et en fait j'ai voulu l'acheter, et voilà, j'ai adoré ce livre, je vous le recommande à 4000% parce que déjà il est très facile à lire et surtout on apprend énormément de choses à l'intérieur. Ça parle tout simplement des langages de l'amour, je vais pas vous spoiler, mais en fait ça vous explique les 5 langages principaux qui servent à communiquer, à se comprendre, à s'aimer correctement, etc. Et vraiment il est génialissime. Il y a des cas concrets à l'intérieur puisque c'est un thérapeute en fait de l'amour qui l'a écrit, et donc il y a des témoignages de patients dedans, donc on a vraiment des cas concrets et on comprend beaucoup de choses et ça aide vraiment à avancer dans sa relation avec l'autre. Donc voilà, si vous avez des soucis de couple ou autre, je vous conseille vraiment cette lecture parce que je pense que ça peut ouvrir vraiment beaucoup de portes. Après j'ai terminé pour au moins la 100e fois cet article là qui est de chez Lidl, donc c'est le pancake mix, donc on peut faire de 12 à 14 pancakes avec cette préparation. Moi en général j'en fais toujours un peu plus parce qu'ils sont assez petits ce que je fais. Donc c'est une préparation en fait en poudre à l'intérieur, vous rajoutez du lait jusqu'au témoin, vous secouez et vous n'avez plus qu'à faire vos pancakes. Ils sont vraiment très bons, c'est pas cher, donc ça je rachèterai sans hésitation. Ensuite, toujours pour parler nourriture, je vais vous parler de ceci, c'est de l'açaï en poudre bio que j'ai acheté sur Amazon de la marque Natural Bio. Alors ça, j'ai pas grand chose de mal à en dire, si ce n'est que c'était la toute première fois que je me procurais ce genre d'article. Donc j'ai fait des bols de déjeuner, etc. avec. J'ai trouvé ça bon, c'est cool, c'est un super aliment. Maintenant, est-ce que je vais racheter? Oui, mais certainement dans une autre marque pour pouvoir comparer, parce que la seule chose en fait qui me paraît un petit peu louche avec ce produit là, c'est au niveau de la couleur en fait. Je retrouve pas du tout la couleur de tout ce que j'ai pu voir sur Instagram ou autre. Alors vous allez me dire peut-être que les photos sont trafiquées, mais toujours est-il que la couleur est pas forcément hyper sympa quand je fais mes préparations avec cette poudre là. Donc je testerai d'autres marques pour voir si c'est différent, mais sans ça voilà, j'ai bien aimé. On va continuer à parler nourriture, il y a quand même pas mal de choses de nourriture, hein. Vous me connaissez maintenant. Alors ça, eh bien c'est de la noix de coco râpée que j'avais acheté également chez Lidl, marque Belbec. Très bien, voilà, pareil à mettre dans mes bols de petit déjeuner, j'ai bien aimé, c'est pas cher, c'est cool. Ensuite, j'ai également acheté chez Lidl de la marque Alesto des dattes moelleuses qui étaient divinement bonnes. Moi j'adore vraiment les dattes et là elles étaient vraiment moelleuses comme le dit le paquet. J'ai adoré, donc ça dès que je vois je rachète évidemment. Ensuite j'ai terminé de chez Leclerc ceci, donc c'est le muesli croustillant fruits rouges. Donc il y avait des fraises, des framboises et des myrtilles à l'intérieur. Moi je suis très friande de tout ce qui est muesli comme ça, j'aime bien mélanger avec du fromage blanc ou du lait. Et voilà, celui-ci était très bon, donc je rachèterai. Ensuite j'ai terminé ceci. Alors là vous allez dire what the fuck, eh bien je vais vous expliquer tout de suite. C'est une souris, hein, je pense que vous le voyez, de chez Microsoft.
qui a tenu quand même la bagatelle de 10 ans. C'était la souris en fait dont je me servais pour travailler mes photos puisque je suis photographe professionnelle. Donc je peux vous dire qu'elle en a vu de toutes les couleurs, hein. Je l'ai énormément utilisée. Et pourquoi elle est dans les produits terminés? Eh bien tout simplement parce que le petit bouton clic droit ne fonctionne plus. Donc voilà, paix à son âme, elle a vraiment vaillamment travaillé toutes ces années. Je peux vous dire que voilà, j'ai pas lésiné avec ça. Et voilà, donc j'en ai racheté une autre similaire sur Amazon et j'ai hâte de la recevoir pour pouvoir continuer à bosser mes photos. Mais celle-ci va partir à la poubelle maintenant. Le prochain article qui figure dans les produits terminés, c'est ceci, et ça c'est les billets en fait de mon voyage au Japon. Donc comme vous le savez, je suis partie faire le voyage de mes rêves. Ça faisait depuis mes 14 ans que je rêvais de partir au Japon et voilà, c'est un rêve que j'ai pu accomplir et dont vraiment je suis super contente. Donc ça fait partie des produits terminés parce que malheureusement je suis rentrée. J'ai vraiment déjà hâte d'y retourner parce que je suis tombée amoureuse de ce pays. Il correspondait complètement à mes attentes. Mais tout ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo parce que j'ai envie de faire une petite vidéo en fait sur mon voyage au Japon. Pourquoi pas partager avec vous sous forme de diaporama les photos que j'ai pu faire là-bas, pour ceux ou celles qui ne les ont pas encore vus sur mon Facebook. Donc voilà, c'est un voyage qui m'a vraiment marqué et je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au Japon, mais si ce n'est pas le cas, penchez-vous sur la question parce que franchement c'est le voyage à faire. Ensuite, je vais vous parler de ceci, et ça justement, ça vient de là-bas. Ce sont des Kit Kat à la framboise, et j'avais peur que ce soit un peu chimique, un peu spé, un peu pas forcément hyper bon, hein, parce que chez Kit Kat, il y a vraiment de tout et de rien. Mais alors, ils étaient excellents, donc au chocolat blanc teinté un petit peu rose et à l'intérieur avec les petits bouts comme ça de framboise. J'ai adoré, donc est-ce que je vais racheter? Pas tout de suite, parce qu'il faudrait que j'aille au Japon, mais si vous y allez, vous pouvez acheter parce que c'est hyper sympa. Ensuite, chez Lidl, j'ai enfin trouvé cette chose-là. Je cours toujours après et c'est assez rare dans mon Lidl à Louviers de le trouver. C'est de la marque Solevita, c'est le jus d'orange sanguine 100% pur jus de fruits. Et vraiment, il est très bon. Donc dès qu'il y en a, bam, j'achète, c'est obligé. Ensuite, je vais vous parler de cet article-là, qui est une huile de massage à la mangue de la marque My Spa by Deborah. Donc c'est une huile que j'adore. C'est complètement addictif au niveau de l'odeur. C'est une tuerie. Elle sent mais tellement bon et elle fait vraiment tout son effet en fait pour les massages. Elle est très agréable à l'utilisation. Alors malheureusement elle est très difficile à trouver, elle n'est pas donnée non plus parce qu'elle coûte au moins 27 € de mémoire et elle se trouve uniquement en institut de beauté et encore pas dans tous les instituts, donc moi je galère de plus en plus à la trouver parce que ce que je faisais avant ne la commercialise plus et elle n'est pas dispo sur internet et c'est bien malheureux parce que vraiment je l'adore, mais je vais continuer à farfouiller pour voir si je peux la retrouver parce que j'aime trop cette huile et je ne peux plus m'en passer. Alors moi je prends celle à la mangue parce que c'est une odeur que j'adore, c'est mes goûts à moi, mais sachez qu'elle existe dans d'autres senteurs et voilà, je la recommande aussi vraiment très fortement. Le prochain article c'est ceci et ça vient de chez Primark, donc de la marque PS Pro. C'est le Mattifying Primer, donc ça absorbe l'excès d'huile sur le visage. Donc c'est une base que j'ai bien aimée, qui m'a pas coûté très cher, que je rachèterai sans hésitation si j'ai l'occasion de me rendre à nouveau chez Primark. Alors est-ce que ça absorbe l'intégralité d'huile sur le visage? J'ai envie de vous dire que pour mon cas, qui est un cas désespéré depuis que j'ai arrêté ma pilule, non, puisque je suis une véritable friteuse. Mais voilà, ça maintient bien la chose quand même, donc c'est quand même un bon produit, surtout pour son prix. Prochain article, c'est ceci, donc c'est le tofu fumé de chez Typhoon que j'achète chez Biocop. Donc c'est le amande sésame, je l'adore, c'est mon préféré de loin pour en avoir testé plusieurs. Et alors ça, je vais vous parler avec quoi je le cuisine parce que j'ai inventé un petit plat là qui est très simple à faire et délicieux et qui va avec le prochain article que je vais vous présenter, qui va avec ceci que j'achète également chez Biocop. Alors là c'est quoi? C'est le riz façon Zanzibar protéiné. C'est une pépite ce petit riz, alors pas donné, hein, je crois que j'en ai eu pour genre 5 balles le paquet, mais alors l'association de ça et le mélange avec la crème de coco comme je mets, c'est super bon, franchement. Donc ce petit riz là, en fait il y a des pois chiches à l'intérieur, des dattes, du citron, donc il est très parfumé et en association avec le tofu fumé sésame amande et je vous dis cette petite crème de coco pour lier l'ensemble, c'est vraiment juste excellent.
Le prochain article c'est celui-ci, vous l'avez déjà vu dans pas mal de mes vidéos, c'est encore un déodorant Nature Protect 24 heures à la pierre d'Alain de chez Sanex. C'est de loin mon déo préféré de tous les temps, donc je l'ai déjà acheté des milliards de fois et je l'achèterai encore, surtout que je trouve qu'au niveau de la compo il est assez clean, donc voilà. Après je vais vous parler de cette petite crème de chez Lush que j'aime beaucoup qui est la Charity Pot. Donc ça c'est une petite crème dont une amie m'a parlé parce que j'avais de gros soucis, enfin je les ai toujours hein, plus ou moins, de dyshydrose au niveau des pieds et donc cette maladie crée des sécheresses vraiment très intenses au niveau de la peau des pieds et elle m'a dit que cette crème était vraiment bien pour les gens qui ont des peaux justement à problèmes atopiques etc. Donc j'ai voulu tester en achetant un petit pot comme ça, j'en ai déjà racheté un autre parce que j'ai adoré et effectivement elle est très bien, elle pénètre très vite et facilement dans la peau, elle sent bon, elle a une texture agréable, donc voilà, produit que je vous recommande si vous avez de l'eczéma ou des choses comme ça. Voilà, chez Lush, j'ai acheté et j'ai racheté. Je passe ensuite à ma petite éponge de Fenty Beauty qui se retrouve dans les produits terminés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà elle part en lambeaux, hein, de 1, et de 2, l'autre souci que j'ai, et je n'ai pas le problème qu'avec cette éponge, c'est que je vaporise un spray en fait de chez Primark qui est une espèce de primer qui fait tenir mon fond de teint, et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois ça me pourrissait mes éponges, donc j'ai beau les laver après etc, elles deviennent toutes cartonneuses, toutes dures comme ça, j'ai l'impression que ça les, vous savez, ça les rend toutes rigides en fait comme de la pierre après, donc c'est pas très agréable et même en les lavant ça ne part pas, donc je pense que ça vient de cette espèce de spray un petit peu fixateur qui fixe aussi mes éponges. Donc bah voilà, celle-ci elle a fait son temps, elle va partir à la poubelle. Alors j'aimais bien sa forme avec ce côté comme ça un peu plat et le bord coupé au bout, c'est très pratique pour l'application de fond de teint, anti-cerne, etc. Maintenant elle n'était pas donnée du tout, hein, donc je vais pas la racheter parce que concrètement mettre plus de 20 balles dans une éponge pour le teint, non. Surtout maintenant que j'ai découvert un super site dont je vous ai déjà parlé avec des éponges à 1 euro, bah c'est mort. Mais voilà, elle a fait son temps et ça a été sympa de l'utiliser. Ensuite, je vais vous parler de 3 dernières choses. Donc tout d'abord de ces 2 choses-là. Puisque en rentrant du Japon, j'ai eu envie de faire des sushis maison. Donc je me suis lancée dans la confection de ceci. Donc tout d'abord, eh bien, j'ai acheté de la marque Saitaku, bien des algues de nori, hein, tout simplement pour entourer les makis. Donc ça j'ai acheté ça chez Leclerc, c'était très bien, hein, des feuilles de nori, hein, j'ai envie de vous dire. Et alors ça par contre, je vais vous en parler parce que sur le principe c'est très sympa puisqu'en fait c'est du riz pour sushi pré-cuit. Donc en fait c'est prêt en 2 minutes au micro-ondes, donc ça tu te dis mais c'est génial, je vais gagner mon temps à mort avec ça. Alors oui, hein, tu gagnes ton temps à mort. Maintenant le riz n'est pas d'une excellente qualité. Donc franchement c'est un produit que je vous recommande pas forcément, j'ai trouvé chez Leclerc. Pourtant la marque est une bonne marque, mais je vous le recommande pas parce qu'au niveau gustatif, au niveau aspect et tout ça, ça fait pas d'aussi beau sushi en fait, ou maki, que vous pourriez réaliser avec du riz japonais que vous confectionnez vous-même. Donc c'est vrai que c'est long en fait, le temps de le préparer, de le faire chauffer, de faire ça dans les règles, etc. Mais l'aspect est 1000 fois meilleur et le goût aussi est 1000 fois meilleur avec l'autre riz en fait en sachet, plutôt que cette chose hein, qui est donc très pratique et qui se fait en 2 minutes, mais qui est moins sympa et qui donne un aspect plus cartonneux en fait au sushi. Donc je termine par le tout dernier article qui est cet article là, et là c'est un range passeport en fait que j'avais acheté dans la boutique Accessories à Tourville-la-Rivière. Alors pourquoi il est terminé? Parce qu'en fait il part complètement en décrépitude, donc je sais pas si vous allez voir d'ici, mais en fait il perd plein de boue comme ça de son revêtement. Là au milieu, bah là on n'en parle même pas, ça part complètement en cacahuète, là il se déchire, ça pendouille de tous les côtés. Donc malheureusement je peux plus l'utiliser parce qu'il fait vraiment tout miteux. J'en ai racheté un autre, peut-être un petit peu moins sympa sur AliExpress mais tout aussi fonctionnel, et celui-ci va partir à la poubelle. Voilà, il aura fait son temps. Et ceci viendra conclure cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!